Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui a beaucoup fait parler dans le monde de la photo et de la vidéo sur ces dernières années, à savoir la mort des réflexes. Donc c'est parti pour la vidéo! Depuis plusieurs années dans le monde de la photo, on a constaté une baisse des ventes de réflexes pendant qu'en même temps il y avait une augmentation des ventes d'hybrides, ce qui a amené beaucoup de monde à penser que les réflexes étaient en train de mourir. Et d'ailleurs l'année dernière la courbe des ventes a changé et pour la première fois il y a eu plus d'hybrides que de réflexes qui se sont vendus dans le monde. Donc même si c'est des chiffres qui sont assez récents, c'est quelque chose que l'on imaginait déjà bien à l'avance quand on voyait l'évolution des courbes, mais pour autant les réflexes gardaient certains avantages dont on vous avait notamment parlé dans la vidéo hybride versus réflexe, lequel choisir, et certaines personnes souhaitaient justement rester sur du réflexe pour ces raisons-là. Par exemple, au niveau de la prise en main, il n'y avait pas de prise en main équivalente à un réflexe dans le monde hybride, ce qui maintenant a été changé, notamment avec les Canon EOS R5 et EOS R6, qui ont une prise en main vraiment équivalente à celle d'un réflexe, mais c'est également le cas de d'autres boîtiers dans d'autres marques. Maintenant, on peut avoir la même prise en main avec un hybride qu'avec un réflexe. Et en ce qui concerne la visée optique, elle perd un peu son dernier avantage, à savoir qu'il n'y a pas de taux de rafraîchissement, puisque les viseurs électroniques à l'époque, comme il y avait un taux de rafraîchissement assez lent, lorsque l'on utilisait une longue focale, on avait l'impression d'avoir un peu de latence en fait lorsque l'on regardait dans le viseur. Et maintenant, il y a des taux de rafraîchissement tellement rapides que c'est difficile en fait de voir la limite des viseurs électroniques à ce niveau-là. Et ils ont tellement gagné en définition sur ces dernières années que la netteté est quasi parfaite et on n'a plus de soucis à ce niveau-là non plus. Donc au final, les réflexes gardent leurs inconvénients, à savoir le poids, l'encombrement, mais également la rafale qui est plus lente. Et ils n'apportent pas d'avantages supplémentaires et on l'a notamment vu avec l'Index Mark III par exemple de chez Canon, qui a en fait les fonctions les plus avancées lorsqu'on le met en mode hybride, c'est-à-dire lorsque l'on relève le miroir et lorsque l'on utilise ce boîtier en mode réflexe, alors que c'est un réflexe, il est moins performant qu'en mode hybride. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir des informations sur des boîtiers réflexes ou des boîtiers hybrides, n'hésitez pas à nous contacter, nos coordonnées sont dans la description ou à venir en magasin. Mais en plus de simplement perdre ses avantages, le réflexe est en train de tout simplement être abandonné par certains constructeurs. Par exemple Sony, qui n'ont plus sorti de boîtier réflexe ni d'optique depuis des années, et on le disait que Sony ne faisait plus de réflexe, ils continuaient quand même d'en vendre pour ceux qui souhaitaient rester sur la monture Alpha Reflex de Sony. Maintenant ce n'est plus le cas, ils ne produisent plus de boîtiers, ils ne produisent plus d'optique, et on ne peut plus les commander ou les acheter. Donc sur les 4 marques qui produisaient encore du réflexe, à savoir Pentax, Canon, Nikon et Sony, il y en a déjà une qui a disparu. En plus de ça, Nikon a décidé de progressivement déréférencer ses appareils entrée de gamme, les D3500 et D5600, puisque la marque a décidé de classer les D3500 et D5600 en anciens produits, donc progressivement ils sont en train de les déréférencer, et donc Nikon est en train de retirer l'entrée de gamme de ses réflexes. Maintenant, si on cherche du très haut de gamme, on en trouvera chez Canon et Nikon, mais on n'en trouvera pas chez Pentax. Donc on se retrouve vraiment avec une offre réflexe qui est en train de se rétrécir au maximum, alors que l'offre hybride, elle, est en train de s'élargir le plus possible. On voit notamment Canon qui a sorti les R5 et R6, donc qui est monté en gamme dans ses boîtiers par rapport à l'EOS R et EOS RP. Également Sony qui a sorti l'Alpha 1, qui est donc maintenant le plus haut de gamme. Avant c'était l'Alpha 9 Mark II, mais maintenant ils ont encore un boîtier au-dessus. Donc le marché de l'hybride est en train de progressivement combler tous les trous qui restaient, alors que le marché du réflexe est en train de justement recréer de nouveaux trous maintenant dans l'offre possible. Et donc quand on voit qu'il y a de moins en moins de niveaux de gamme différents disponibles en réflexe, que le nombre de ventes de réflexes diminue et qu'en plus de ça ils sont en train de perdre les avantages qu'ils gardaient encore il y a 2 ans, on ne peut plus nier que le réflexe est en train de disparaître et que l'hybride va complètement le remplacer. C'était déjà le cas sur ces dernières années, mais maintenant avec toutes les évolutions qu'il y a eu en 2020-2021, on ne peut plus nier, les marques sont en train de vraiment délaisser le réflexe et d'aller 100% sur l'hybride. Donc pour les personnes qui voudront rester sur du réflexe dans le futur, ce sera probablement uniquement en occasion. Mais pour l'instant, les réflexes continuent d'être produits et de se vendre. C'est simplement que dans plusieurs années, soit ce sera un marché de niche, soit ça aura complètement disparu. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre un peu où en sont les réflexes et les hybrides actuellement. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un j'aime juste en dessous. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.